C'est une histoire façonnée par plusieurs acteurs, en plusieurs langues différentes, sur plusieurs territoires différents. C'est une histoire qui célèbre l'héritage et qui embrasse de nouvelles perspectives, celle de nouer des relations amicales et d'établir des partenariats. C'est une histoire de découverte et de renouveau. Il s'agit de se tourner vers l'avenir tout en honorant le passé. C'est l'histoire d'une entreprise qui se soucie de nos actions et des vies dans lesquelles nous intervenons au quotidien. Nous sommes Goldcorp et cette histoire est la nôtre. Il faut beaucoup d'hommes et de femmes qualifiés pour exploiter une mine, mais il faut une communauté tout entière pour la voir fleurir. En 2013, Goldcorp a signé un accord historique reconnaissant le partenariat à long terme entre Goldcorp et la Première Nation du Lac-Seul. Il y a un petit peu plus de 5 ans, nous nous sommes tous engagés à conclure un accord. J'ai parfois pensé que nous allions tous abandonner et jeter l'éponge, ce qui aurait facilité les choses. Mais tout le monde a respecté cet engagement, ce qui est honorable. Ce dont je suis le plus fier est le fait d'avoir été en mesure de transformer des relations à l'origine compliquées en un partenariat fortement collaboratif. À un moment donné, vous devez établir une conversation qui vous expose au camp adverse et vous devez avoir le courage de le faire. C'est la première fois qu'une Première Nation et une industrie se réunissent et discutent d'un accord sur les répercussions et les avantages. Il s'agit là d'un véritable partenariat que nous avons bâti. Je crois que finalement, Goldcorp a évolué et est désormais prête à écouter et à considérer la communauté en tant que telle. Mon plus grand espoir est que la jeunesse d'aujourd'hui et que les générations de demain vont saisir les opportunités qui leur sont présentées, celles pour lesquelles nous avons travaillé. Nous sommes très heureux et ce jour remplit mes conseillers, les membres de ma communauté et moi-même d'un sentiment de fierté. Je veux dire que c'est une journée merveilleuse pour la Première Nation du Lac-Seul. L'éducation est la clé pour ouvrir les portes des possibilités. C'est pourquoi, en collaboration avec l'ACPE, Goldcorp a contribué à la création d'ateliers d'été appelés Mining Matters, destinés à la jeunesse autochtone des communautés isolées. Le projet Mining Matters a démarré il y a environ 5 ans lorsque nous avons organisé le premier atelier. Au cours des 5 dernières années, nous en avons organisé 23 autres. Mon moment préféré est de voir ces enfants un peu agités et tellement énergiques qui, à la fin de la journée, auront appris quelque chose. Je m'appelle Megan et j'ai 7 ans. Je ne savais pas que les fossiles pouvaient se briser aussi facilement et que les pierres étaient comme du papier de verre et du calcaire. Ils apprennent très rapidement. Même un enfant de 5 ans arrive à dire hématite et magnétite, et c'est quelque chose de vraiment spécial. J'ai particulièrement adoré apprendre à utiliser un GPS et un compas, ainsi que de découvrir un tas de choses. Je pense que l'éducation est primordiale et le fait de pouvoir faire découvrir de telles choses à ces enfants me procure un sentiment d'immense fierté. L'un des ingrédients clés de notre succès repose sur le développement de partenariats. En 2013, Windigo Catering, une entreprise qui opère à la mine Musselwhite, a reçu le prestigieux prix Skookum Jim qui vient récompenser son travail exceptionnel. Si nous sommes connus pour quelque chose, c'est pour notre nourriture. Je suis très fière de notre travail. Nous disposons d'employés extraordinaires et ne prenons aucun raccourci. De temps à autre, je prépare moi-même du pain bannique pour le personnel. Il y a du pain bannique délicieux. Nous préparons du sanglier sauvage, du brochet, du canard, du bison. Nous préparons beaucoup de bisons. On dirait bien qu'ils l'adorent, qu'ils en raffolent. Au départ, notre entreprise comptait entre 12 et 14 employés, jusqu'à en compter aujourd'hui environ 115. Les peuples autochtones locaux comptent pour 86 à 90 % de notre main-d'œuvre globale. À l'heure actuelle, nous avons atteint le taux record de 96 % de notre effectif. Nous avons récemment reçu le prix Jim Skookum, qui symbolise l'impact de la communauté autochtone sur l'industrie minière dans son ensemble. Ce prix nous a permis
permis de mettre un pied et de prendre part à quelques activités et il a permis à notre entreprise de se développer hors des frontières de l'AMI. Cette récompense se mérite. Ça n'arrive pas souvent et le fait de le remporter nous procure un sentiment profond. Puisque nous vivons sur place dans des espaces confinés, nous n'avons pas des clients, mais plutôt des amis. Ce sont des gens qui font partie intégrante de la communauté. J'aime travailler pour une entreprise autochtone. Les opportunités professionnelles y sont nombreuses et j'ai hâte de voir jusqu'où cela va nous mener. Il y a des centaines d'années, l'industrie minière ne jouissait pas de la même réputation et de la même image. Aujourd'hui, elle est devenue une industrie progressive, très sophistiquée. Notre comportement et en particulier notre maîtrise de la gérance environnementale a très largement évolué au cours de ma carrière et s'intègre à notre façon de développer nos activités. Il n'en diffère pas, il en fait partie intégrante. Grâce à l'effet de ricochet, un concours organisé pour trouver un nouveau slogan, nous avons eu l'opportunité de pouvoir exprimer la nouvelle vision de notre système de gestion en matière d'excellence durable. Presque tous les employés de l'organisation y ont participé. Chaque site y a participé et finalement, le slogan qui a été choisi a été « Notre planète, nos choix, notre héritage ». Ce slogan illustre la vision de Goldcorp en matière de gérance environnementale. Plus que partout ailleurs, cette évolution aura été extraordinaire à Timmins, Ontario. Quelques-unes des innovations les plus brillantes y sont développées, ainsi que des idées qui changent l'image que se fait le monde de l'industrie minière. La propriété Hollinger a démarré en 1910. À l'époque, il s'agissait de la mine aurifère la plus importante de l'Empire britannique. Elle a été exploitée en tant que mine souterraine jusqu'en 1968. Dans les années 1980, elle a été exploitée en tant qu'ensemble de petites mines à ciel ouvert. L'héritage du projet Hollinger en lui-même et de la propriété consiste en de nombreux trous provoqués par l'activité minière et par les mines à ciel ouvert. Techniquement, cette zone est inexploitable. Les projets de réclamation ont débuté il y a 7 ans lorsqu'un groupe d'individus s'est réuni et a recherché les différentes façons de faire quelque chose de cette propriété. Différentes idées ont été soumises. Finalement, la décision de combler les vides pour procéder à des travaux de restauration a été prise. Il s'agit d'une opportunité de faire en sorte que tous ces travaux soient spectaculaires en plein cœur de notre communauté. Être en mesure de créer un espace pour vous détendre, accessible entre 5 à 10 minutes à partir de Timmins, être capable de tirer profit du potentiel en or et de ses sols et éliminer les risques d'accidents, ce lieu va redevenir celui que la ville a longtemps espéré. Il était d'une importance cruciale pour Goldcorp de pouvoir laisser un héritage. La possibilité de créer un sentier de loisirs était très importante pour la communauté. Goldcorp a entendu ce désir et l'a concrétisé. Les choix que nous faisons aujourd'hui auront des conséquences sur l'héritage que nous allons laisser aux générations futures. Chaque employé de Goldcorp a son rôle à jouer en matière de gérance environnementale, comme l'illustre notre vision, notre planète, nos choix, notre héritage. Selon moi, un succès sur le long terme doit inclure tous les employés qui se présentent comme de véritables professionnels de l'environnement et qui donnent vie à cette vision. Parmi toutes les valeurs que véhicule notre entreprise, aucune n'est plus importante que la sécurité. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative sans précédent de fermer notre entreprise tout entière pour une journée afin de rendre hommage à nos collègues qui ont perdu la vie et de réaffirmer notre engagement visant à créer un lieu de travail suffisamment sûr pour nos familles. La journée du souvenir, le 30 octobre 2013. Je crois qu'avec le recul, cette date restera marquée comme celle qui a réellement changé la culture de Goldcorp et qui nous aura permis de rehausser notre niveau concernant les initiatives que nous mettons en place pour assurer la sécurité de nos employés pour leurs familles. La journée du souvenir a été conçue en vue de réaliser plusieurs objectifs. Le premier de ces objectifs était d'arrêter nos activités pour prendre le temps de nous souvenir de ceux qui ont perdu la vie à Goldcorp. Le deuxième objectif consistait à arrêter nos activités et à nous assurer que tout le monde comprenne l'importance d'améliorer notre façon de travailler au quotidien pour éviter que tout accident mortel ne se produise à l'avenir. J'ai discuté avec des mineurs qui ont plus de 20-30 années d'expérience dans l'industrie. Tous m'ont confié n'avoir jamais vu une entreprise arrêter ses activités, mettre la lumière sur les incidents mortels et affirmer son intention d'agir pour qu'ils ne se produisent plus. Chacun des employés s'est focalisé sur la sécurité ce jour-là. Il ne s'agissait pas de leur propre sécurité, mais de celle de chacune des personnes impliquées à Goldcorp. Les témoignages de certaines familles ayant perdu des êtres chers ont su toucher les personnes présentes où il le fallait et nous ont permis de nous rendre compte que nous devons nous préoccuper de ce problème et changer notre comportement. Notre priorité absolue en tant qu'entreprise est avant tout d'atteindre l'objectif de 0 accident mortel. Nous avons manqué à cet objectif et il est apparu clair que nous devions en faire plus afin de le réaliser.
Je veux que nous nous rappelions tous du 30 octobre 2013 comme étant la journée du souvenir, mais également comme un jour pour nous tourner vers l'avenir. Nous devons prendre du recul et réfléchir à nos actions, ainsi qu'à notre implication personnelle pour améliorer la sécurité à Goldcorp. La sécurité démarre par la préparation, le fait d'anticiper les risques avant qu'un événement se produise et la formation de nos employés pour les préparer à être prêts le cas échéant. C'est pourquoi nous avons réuni les équipes de sauvetage de chacune des opérations de Goldcorp dans le cadre du sommet inaugural du sauvetage minier. Je crois que la sécurité est un langage universel. Nous nous préparons aux situations d'urgence. L'histoire a démontré que sans programme d'intervention d'urgence, des désastres peuvent se produire. Personne ne nous a obligés à intégrer l'équipe de sauvetage minier. C'est notre choix. Nous l'avons fait parce que nous le voulions. Nous voulons nous assurer qu'un jour, nous pourrons sauver une ou plusieurs vies. On doit apprendre à dealer, à négocier avec des équipes du Mexique, l'Argentine. Donc, il va vraiment falloir aller chercher le meilleur de chacun. Cet événement et ce sommet ont été l'opportunité de réunir nos familles pour nous apprendre à montrer à nos collègues que nous nous soucions d'eux, leur faire savoir qu'ils peuvent faire la différence sur leur lieu de travail et qu'il est possible d'améliorer la sécurité. Ces individus retourneront sur leur lieu de travail avec un esprit sécuritaire réaffirmé et en connaissance de cause. Ils auront l'opportunité d'éviter les accidents en amont. Si tout le monde y participe et apprend quelque chose et si nous pouvons sauver ne serait-ce qu'une vie, cet événement aura été une réussite. Un rien peut déclencher de grands changements. En recueillant différentes petites idées, un grand changement pourrait se produire. Cela ne s'applique pas uniquement à la mine, mais également à une entreprise, à une industrie. Nous pouvons modifier notre vision tout entière, une vision sécuritaire. Les gens décrivent souvent la culture de Goldcorp comme étant familiale, un lieu d'amitié, de soutien et de camaraderie. La vision de Goldcorp consiste à créer de la valeur durable partout où nous développons nos activités, et cela comprend les communautés dans lesquelles nous possédons des mines, ainsi que notre siège social de Vancouver. C'est pourquoi nous recherchons des opportunités de rechercher et de marginaliser ceux qui ont réellement besoin d'aide. Les Jeux olympiques spéciaux comptent parmi ces opportunités. Il est tellement gratifiant d'avoir la possibilité de parrainer ces athlètes. Si vous avez déjà assisté à l'un de ces événements, vous savez de quoi je parle. Il est tout simplement fantastique de pouvoir les regarder se mesurer l'un à l'autre, d'en retenir quelque chose et de s'en inspirer, et nous sommes très heureux de pouvoir en faire partie. En juillet 2014, Vancouver va accueillir les Jeux olympiques spéciaux d'été du Canada. À Red Lake, Diana et Sean Partenay, employés de Goldcorp, ont un lien particulier à cet événement. Leur fils, Zachary, va y participer. Sean a été mon amour du lycée. Je l'ai rencontré à 16 ans. Nous nous sommes fiancés à 20, mariés à 21 et nous avons eu un enfant à 22. Zachary a 20 ans. C'est un jeune homme spécial. Il comble nos vies de bonheur. Il a 20 ans et est atteint du syndrome de Down. Nous savions qu'il était atteint de ce syndrome avant sa naissance. Nous étions prêts à relever le défi et c'est la meilleure décision que nous n'ayons jamais prise. Sean adore le hockey et a toujours voulu que son fils y joue. Nous nous sommes dit, « Oh, nous allons élever la première étoile de la LNH atteinte du syndrome de Down. » Mais Zach avait déjà son idée en tête. Il y avait quelqu'un au travail, une vieille connaissance qui faisait partie de ce groupe de jeux de quilles des Jeux olympiques spéciaux. Alors, âgé de 8 ans, Zach les a rejoints et il a adoré. Il a été conquis dès le départ. Après de longues années, l'entraîneur a décidé de prendre sa retraite. C'est alors que Sean et moi-même avons pris les rênes. J'ai essayé de les entraîner, mais il est assez difficile de les entraîner en sachant qu'ils peuvent vous battre haut la main. Je m'appelle Zach. J'aime jouer au quilles à Vancouver où ma mère a vu Don Cherry. Je gagnerai peut-être la médaille d'or. J'adore particulièrement lorsque le présentateur prend le micro pour annoncer Zachary Partenay. C'est alors que je m'avance. Zachary remporte la partie et obtient un trophée. Lorsque j'assiste aux rencontres de Zach, un sentiment de fierté m'envahit puisque je sais qu'il y prend du plaisir. Et j'adore voir Sean à ses côtés. Le sentiment que je ressens est décuplé. Je suis fière de Zach et je suis également fière que Sean puisse partager cela avec son fils.
Je pense que le fait que Zach puisse participer aux Olympiques spéciaux lui fait prendre conscience qu'il fait partie d'une équipe et que cela lui procure également un sentiment de confiance en soi. Il sait qu'il en est capable, il en est reconnaissant. Cet enfant est le Brad Pitt de Red Lake. C'est fantastique, en effet. Cette ville est incroyable. Avec les Jeux olympiques spéciaux à venir, nous voulons rester concentrés sur notre objectif et je veux en faire autant car mon papa, en parlant de jeux de quilles, m'a dit « Bien au centre et je serai heureux ». À travers cet événement, Zachary peut accomplir son rêve. Cet enfant est phénoménal. Il illustre notre devise qui consiste à vivre l'instant présent, vivre pour aujourd'hui et à profiter de la vie. Tout tourne autour de la famille. À Goldcorp, nous prenons soin de notre environnement, de notre communauté et de nos employés. Pourquoi nous importe-t-il tant? Parce qu'en prenant soin de nos employés, nous prenons soin de votre activité. C'est ce que nous faisons chaque jour par de milliers de façons différentes et à travers de milliers d'histoires différentes. Nous sommes Goldcorp.